Ok. Donc, bienvenue tout le monde dans cet enseignement des disciples. On est très heureux de se retrouver tous aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et on va continuer sur la lancée que nous avions. On va commencer par une parole de prière. Père, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance, Père. Ta grâce manifestée envers nous à travers Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Merci, Père, du bien que tu nous fais chaque jour. Merci de nous protéger, nous bénir et nous garder. Merci parce que malgré nos désobéissances, nos ignorances, nos endurcissements et entêtements quelquefois, tu fais preuve de patience envers nous, Père. Tu étends ta bonté envers nous et tu nous amènes, Seigneur Dieu, avec douceur à la repentance. Tu pourrais, Père, nous briser dans ta colère, mais dans ton amour, tu nous corriges, tu nous reprends quand on s'éloigne et tu nous corriges avec douceur, Seigneur. Ta parole déclare que ta bonté nous amène à la repentance et nous sommes reconnaissants, Seigneur, que tu oublies nos temps d'ignorance, désobéissance et que tu renouvelles sans cesse tes grâces envers nous. Alors que nous sommes réunis ce matin, Père, pour partager, Seigneur Dieu, au sujet de tes commandements, de ta parole, de l'application qu'elle doit avoir dans nos vies, de la voie du salut et de l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, a fait sur cette terre. Nous te prions, Père, que par l'Esprit de ton Fils Jésus-Christ, tu agisses en nous et à travers nous. Saint-Esprit, mets tes paroles dans nos bouches. Seigneur Jésus, sois au milieu de nous selon ta promesse. Te demandons, Esprit Saint, de non seulement mettre tes paroles dans nos bouches, mais aussi de disposer nos cœurs à recevoir ce qui est bon. Te demandons, Esprit Saint, d'habileté par ton œuvre en nous, de discerner ce qui est bon, ce qui est mal, de retenir ce qui est bon et de nous abstenir de ce qui est mal. Merci Père pour ta bienveillance et merci pour la bénédiction de pouvoir ensemble étudier et apprendre de toi dans la paix. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Donc bon matin tout le monde. Et on continue aujourd'hui l'étude qu'on a commencée il y a déjà un petit bout, où on s'attarde, on a commencé sur le message de l'Évangile, et puis là on était rentré dans ce qu'on appelle l'obéissance à l'Évangile. Donc l'obéissance à l'Évangile. Le message de l'Évangile dit, Paul dans Corinthiens 15, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix selon les Écritures, qu'il a été enseveli, puis qu'il est ressuscité au 3e jour selon les Écritures. Il est mort à la croix pour nos péchés, ça c'est l'Évangile, c'est le message qui sauve. Maintenant, ce message, on a vu qu'il demande obéissance. La parole de Dieu, la Bible dit, si c'est par la maison de Dieu que commence le jugement, qu'adviendra-t-il de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Donc, on s'était questionné à savoir qu'est-ce que l'obéissance à l'évangile. Et à mesure que je cite ces passages, Joseph les partage dans la discussion pour ceux qui veulent avoir les références. Et donc, on a trouvé dans le livre des Actes, la première fois que l'évangile est prêché, acte 2, on a vu que Pierre, qui prêche l'évangile pour la première fois et qui annonce à la maison d'Israël ceci, qui leur dit que toute la maison d'Israël sache que ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ de toutes choses. Après qu'il a annoncé ces mots-là, il dit que les hommes qui étaient là eurent le cœur vivement touché. Il demande à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Que devons-nous faire? Homme frère, que devons-nous faire? Et Pierre répond, repentez-vous, acte 2, 38, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le commandement, c'est la repentance, on en a parlé il y a quelques semaines, de ce que la repentance demande, non seulement l'abandon des œuvres mortes, donc se détourner des œuvres mortes, mais aussi et surtout, après l'abandon des œuvres mortes, commencer à pratiquer des œuvres qui soient dignes de la repentance. Ensuite, on a parlé du baptême d'eau, puisqu'il dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, on a parlé du baptême d'eau la semaine dernière. On a vu que c'est une immersion dans l'eau, littérale. On l'a vu à plusieurs places dans l'Écriture. On l'a vu avec l'eunuque et Philippe et l'eunuque éthiopien. On a vu que Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et que Philippe baptisa l'eunuque.
Et on a vu qu'aussi du temps de Jean-Baptiste, de la même façon, Jean-Baptiste baptisait à un endroit où il y avait beaucoup d'eau à Énom, parce que justement, le baptême, c'est une immersion dans l'eau. Alors, c'est des éléments qui peuvent sembler anodins, mais ceci étant dit, ils ne le sont pas. Le fait d'essayer d'aller, comment dire, dans la parole pour voir en quoi consiste le baptême exactement, parce que il y a beaucoup de personnes sur cette terre qui confessent le nom de Jésus-Christ, mais qui se contentent d'une aspersion pour ce qui concerne le baptême. Donc, leur connaissance, leur compréhension est voilée. Elle est voilée. Ils ont l'intelligence voilée. Lorsqu'ils lisent la parole, lorsqu'ils entendent la parole, ils ne voient pas à travers le baptême une immersion, mais simplement une aspersion. Le diable a voilé leur intelligence par la tradition de ce monde. Et c'est quelque chose que le diable opère sur beaucoup d'aspects dans nos vies. D'autres encore, lorsqu'ils voient baptême, nous, naissance d'eau, pensent simplement au fait d'être immergés dans la parole. Ça, je l'ai entendu plusieurs fois, des chrétiens qui pensent que la naissance d'eau, c'est le fait d'être immergé dans la parole de Dieu. Encore un autre mensonge de l'ennemi. Philippe n'a pas immergé l'eunuque dans la parole de Dieu, il l'a immergé dans l'eau. Oui, on doit s'immerger dans la parole de Dieu, mais cette immersion dans la parole de Dieu doit nous amener à l'obéissance. Et l'obéissance par rapport au baptême, c'est d'être immergé dans l'eau. Fait qu'il y a plusieurs points comme cela là, dans l'Écriture sur lesquels l'enseignement de l'Écriture doit être obéi et pris tel quel. On ne doit pas tordre de sens des Écritures. On doit vraiment les recevoir comme des petits-enfants. J'en parlais récemment avec les frères, justement, on discutait à ce sujet. Un sujet qu'on a abordé il y a quelques semaines quand on a parlé de veiller et prier. Et puis on en discutait, on expliquait que veiller et prier, c'est tout simplement veiller et prier. Veiller, c'est s'abstenir de dormir. Et prier, c'est parler à Dieu. Mais ce qui est l'œuvre du diable souvent dans nos vies, c'est de venir voiler notre intelligence en essayant de dissocier les commandements simples du Seigneur de leur application concrète. Et que beaucoup de chrétiens par rapport à ça pensent que veiller, non, c'est pas s'abstenir de dormir, mais c'est juste comme être vigilant. Mais comment est-ce qu'on sait que l'application concrète, c'est s'abstenir de dormir? C'est quand on regarde la parole, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, il s'abstenait de dormir pour vaquer à la prière régulièrement. On voit que les apôtres ont fait de même. Donc, on est capable de comprendre l'application. Puis cette nuit, avec Joseph, on était en prière. Puis le Seigneur nous a montré quelque chose de merveilleux pendant qu'on était en prière. C'est que dans l'Écriture, il est dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, comme on recherche le pain quotidien qui nourrit notre ventre, on doit aussi rechercher la parole de Dieu parce que c'est avant tout elle qui nous fait vivre. Et dans l'Écriture, la parole de Dieu, elle est comparée à la rosée. Dans Deutéronome 32:2, il est dit que ma parole tombe comme la rosée. Donc Dieu compare sa parole à la rosée du matin. Il dit que ma parole tombe comme la rosée. Et la parole de Dieu est aussi comparée à la manne que Dieu faisait descendre dans le désert est comparé à une seconde, est comparé à la parole de Dieu, est une image de la parole de Dieu. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça que je vais vous montrer cette nuit, c'est que la manne descendait pendant la nuit. Il est dit dans Nombre 11, verset 9, quand la rosée descendait la nuit, sur le camp, la manne y descendait aussi. Donc quand est-ce que Dieu faisait descendre sur son peuple la manne? C'était pendant la nuit. Et un autre aspect qui est intéressant, c'est dans Exode 16, 21, il est dit « Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. » Donc cette manne que Dieu a envoyée pendant la nuit, avec la rosée, elle était là pendant les heures de la nuit, et sitôt que la chaleur du soleil commençait à briller dessus, elle fondait, elle disparaissait. C'est ce qui nous montre l'importance d'aller chercher la face de Dieu tôt le matin alors que le soleil ne s'est pas encore levé. Dieu se révèle à ce moment-là d'une façon très particulière, comme on en a parlé il y a déjà quelques semaines. Puis il y a plusieurs raisons, je crois, pour ça. L'une des raisons principales, c'est le silence dans l'environnement qui nous entoure. On n'est pas dérangé par personne. Ça, c'est une première raison. Mais une deuxième raison, je pense aussi, c'est simplement le fait que on n'est pas non plus dérangé par nos propres pensées, à savoir que tôt le matin, dans la nuit, tu n'es pas en train de penser à ce que tu vas faire dans 1 heure ou dans 2 heures. Tu as encore beaucoup de temps devant toi.
Alors que lorsqu'on on va vers le Seigneur juste avant nos activités quotidiennes, on a souvent déjà l'esprit pris par les activités quotidiennes, puis on sait qu'on a juste, mettons, 30 minutes ou 1 heure devant nous, puis ça empêche d'avoir un temps de qualité avec le Seigneur, un temps d'intimité de qualité avec le Seigneur. C'est la même chose. Le temps d'intimité que nous avons avec le Seigneur est parallèle au temps d'intimité que l'époux a avec l'épouse. L'intimité sexuelle de l'époux avec l'épouse dans le couple. Puis si l'époux va vers l'épouse et que dans 30 minutes, il y a autre chose à faire, ben, il n'y a pas un temps de qualité qui est pareil que quand les deux, l'époux et la femme se retrouvent ensemble, puis ils n'ont rien de prévu après, puis ils peuvent vraiment avoir un temps d'intimité de qualité. Et donc, il en est de même avec le Père. Puis, un autre point, je pense, qui est important aussi, c'est que pendant les heures de la nuit, c'est pas juste dans notre environnement immédiat, ambiant, que c'est le silence, mais c'est partout dans la nation que c'est le silence. Tout le monde dort, les pécheurs sont en train de dormir, les pensées perverses sont au repos. Donc ce nuage-là spirituel de pollution qui émane de notre nation le jour, parce que les hommes désirent se tuer les uns les autres, parce que les hommes volent, parce que les hommes mentent, parce qu'ils ont des pensées adultères, homosexuelles, d'hypocrisie, de toutes sortes d'abominations, mais la nuit, tout ça, là, ce nuage de puanteur spirituelle est au repos. L'agréable parfum qu'on veut faire monter à Dieu le Père par nos prières, ben, n'est pas, je dirais, n'est pas comme, comment est-ce que je peux dire ça? N'est pas masqué, n'est pas étouffé par cette puanteur spirituelle qui s'élève partout et s'élève vers notre Dieu. C'est ça. Là, je voulais vous le partager à vous aussi, là, ce qu'on avait reçu cette nuit en prière. C'est que la manne fondait le matin. Après être tombée pendant les heures de la nuit avec la rosée, le matin, lorsque le soleil se mettait à briller, la manne se mettait à fondre et disparaissait. Donc l'encouragement par rapport à ceci, c'est va chercher la manne, la parole de Dieu quand elle est disponible, quand elle descend. Et la rosée, ça descend dans les heures de la nuit, tôt le matin, c'est là que la rosée descend. Et la manne avec quand il fait encore nuit. Et donc d'aller là, la ramasser, la chercher pour avoir ta portion de nourriture pour la journée, pour être fortifié spirituellement pour la journée qui vient. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Good. Donc, ceci étant dit, nous allons commencer le sujet d'aujourd'hui et on va étudier au sujet du baptême de l'Esprit Saint, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit qui est le troisième et le dernier volet d'Actes de 38 qui concerne l'obéissance première à l'Évangile. Et pour étudier ce baptême de l'Esprit Saint, on va premièrement commencer par aller dans Jean 3. Jean 3 qui fait un peu écho à Acte de 36. Acte de 36, c'est le commandement révélé. Jean 3, c'est le commandement qui est encore en quelque sorte voilé, puisqu'il est donné sous la forme d'une parabole par le Seigneur Jésus-Christ. Donc même Nicodème ne réussit pas à comprendre en son temps. Donc, Jean 3, on va lire Jean 3, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 7 et verset 1 à 7. Arnaud, est-ce que tu peux le lire pour nous? Bon, c'est vrai que je suis dans l'auto là. On va te laisser conduire, mon frère, alors. Dylan, est-ce que tu peux le lire pour nous? Ouais. Vous m'entendez bien? Ouais, on t'entend bien. Ok. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ta personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair,
et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Et que là, dans ce passage, là, ce qui est vraiment frappant, c'est que le Seigneur donne des conditions sine qua non pour l'entrée dans le royaume, pour l'entrée dans le royaume de Dieu. Et il dit, la condition sine qua non à entrer dans le royaume de Dieu, c'est d'être né d'eau et d'esprit. D'être né d'eau et d'esprit. Et il dit, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, nous devons être nés d'eau et d'esprit. Fait que c'est capital pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir qu'est-ce que la naissance d'eau et qu'est-ce que la naissance de l'esprit. Donnez-moi une toute petite seconde, s'il vous plaît. Hop là. Et voilà. Good. Est-ce que vous m'entendez bien? Good. Fait que c'est capital pour nous de savoir qu'est-ce que la naissance d'eau et qu'est-ce que la naissance de l'esprit. Parce que sans cette naissance d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume du Père. Et ce qu'on veut, c'est entrer dans le royaume de notre Père, c'est avoir part à la vie éternelle. C'est là ce que nous souhaitons. Et on veut être capable de partager aussi ces clés du royaume avec ceux qui aspirent à rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, on doit être capable de définir, premièrement, ce que c'est la naissance d'eau et la naissance de l'esprit, puis deuxièmement, d'y accéder. Fait qu'on a défini la naissance d'eau la semaine dernière comme étant très clairement le baptême par immersion, avec l'invocation du nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et ce baptême-là, on a vu qu'il vient après la repentance. Donc on doit d'abord réaliser qu'on a péché, avoir du regret, choisir de se détourner de nos péchés, être immergé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Puis on a vu que ce baptême, il est donné sur le champ, que c'est sur le champ que celui qui croit en Jésus-Christ est baptisé. Que ce soit en plein milieu de la nuit ou de la journée, dès que quelqu'un est là pour te baptiser, si tu ne l'as pas encore été, tu reçois le baptême au nom de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que le baptême de l'Esprit Saint? Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Alors, là, ce qui est intéressant, au niveau du baptême du Saint-Esprit, en fait, comme au niveau du baptême d'eau, il y a toutes sortes de doctrines et d'enseignements qui circulent parmi les disciples de Jésus-Christ. Et beaucoup de ces enseignements-là, en fait, sont des voiles spirituels, des voiles sur l'intelligence qui empêchent d'accéder au baptême du Saint-Esprit. Et je vais vous partager, moi, un voile qui a été sur mon intelligence pendant les 5 premières années de ma marche avec le Seigneur. Une fois, j'étais avec un frère qui avait suivi mes enseignements à l'époque de culture moderne et nouvel ordre mondial, donc on parle de 2012 à peu près. Puis je parlais à ce frère-là, c'était quelques années plus tard, et puis je lui ai expliqué qu'à cette époque-là, je n'avais pas le Saint-Esprit. Et puis il me disait, tu n'avais même pas le Saint-Esprit. Et oui, je n'avais pas le Saint-Esprit à cette époque-là. Je n'avais pas reçu l'Esprit Saint. Je n'avais pas été baptisé de l'Esprit Saint. Mais, ceci étant dit, je pensais l'avoir. J'étais convaincu que j'avais déjà tout ce que ça prenait au niveau de la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que la compréhension que j'avais à cette époque-là, donc j'ai rencontré le Seigneur en 2008, et la compréhension que j'ai eue pendant les 5 premières années à peu près de ma marche avec le Seigneur Jésus-Christ, c'était que, ayant rencontré Christ en 2008, ma vie ayant été radicalement transformée, changée. J'étais un homme qui consommait de la drogue, qui vivait dans la fornication et la débauche sexuelle avec les femmes. J'étais un homme qui aimait la débauche, l'amour de l'argent, dans une certaine mesure la violence, les choses du monde. Je m'habillais comme les 50 Cent et les Jay-Z de ce monde. Et c'est eux qui étaient mes idoles. Et puis, durant l'espace du jour au lendemain, littéralement, mon cœur a été détourné de ces choses. Je pense que j'ai déjà partagé mon témoignage la dernière fois, mais du jour au lendemain, lorsque j'ai rencontré Christ, j'ai commencé à être dégoûté de la débauche, à être dégoûté par toutes les choses du monde, dans le fond, à aspirer à ressembler au Seigneur, changer ma façon de m'habiller, arrêter de consommer de la drogue, commencer à visiter les malades et les pauvres, lire la Bible, prier.
Et ma conviction et ma compréhension était que cette opération, ce qui avait eu lieu dans ma vie, ce changement, ne pouvait pas avoir eu lieu par moi-même. C'était impossible que ce soit moi-même, Mehdi, qui me soit transformé comme ça. Donc la seule explication plausible, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait fait en moi. C'était donc que j'avais reçu l'Esprit Saint. Ça, c'était ma conviction profonde. Et en fait, mon raisonnement n'était pas mauvais, à savoir qu'effectivement, c'est pas de moi-même que j'aurais pu me changer comme j'ai été changé. Mais la conclusion, par contre, que j'avais était erronée. Ce n'est pas parce que j'avais été transformé de cette façon que l'Esprit de Dieu était venu habiter en moi. Oui, c'était l'œuvre de Dieu. Oui, c'était l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Dieu est Esprit. Mais son Esprit n'était pas venu habiter en moi encore. Il n'était pas venu habiter en moi encore. L'œuvre que Dieu a fait dans ma vie en 2008, c'est qu'il a changé mon cœur. C'est qu'il a changé mon cœur. Et c'est ça qu'on appelle la repentance. Mais malheureusement, souvent, les enfants de Dieu, ou plutôt devrais-je dire ceux qui sont appelés par Dieu, confondent, parce qu'on est enfant de Dieu que lorsque l'on a reçu l'Esprit de Dieu et non avant. Mais souvent, ceux qui sont appelés par Dieu confondent le fait d'avoir reçu un cœur nouveau avec le fait de recevoir un esprit nouveau. On va le voir dans l'Écriture, ce sont deux opérations qui sont bien distinctes. Et on va le voir par plusieurs exemples dans la parole, que le fait d'avoir un caractère qui est transformé, qui est changé, n'est pas le baptême de l'Esprit Saint. C'est oui l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. On va commencer par Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel 36, 26. Tu veux le lire, Joseph? Ézéchiel 36, 26. Ah, tu peux commencer même plus haut. Tu peux commencer... commence au verset 23, tiens. Jusqu'au verset 27. 36, 23, c'est ça? Ouais, 23, 27. 36, 23, 27. Ça parle juste là. Donc, Ézéchiel 36. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané par mes nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Tantôt, on a commencé l'étude avec Jean, on a regardé Jean chapitre 3, puis on a parlé d'Actes 2, 38. Ce passage, Ézéchiel 36, c'est la même chose, ça parle exactement des mêmes sujets que les deux autres passages, mais encore une fois avec un vocabulaire qui est différent. Mais si vous faites attention, on retrouve ces trois grandes étapes-là. Le baptême d'eau, il est dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et on se souvient, on l'a dit la semaine dernière, Dylan, c'est toi qui avais posé la question, cette purification, c'est pas la purification de la chair, c'est la purification qui a lieu au niveau de l'être intérieur, le lavement de nos péchés. Donc, purifier, dit, je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et après ça, il dit au verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau, première opération, et deuxième opération, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez et pratiquiez mes ordonnances. Fait qu'on voit ici que Dieu fait deux opérations dans l'homme intérieur. La première opération qu'il promet de faire, c'est qu'il promet de mettre un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur qui est tendre, un cœur qui est circoncis, un cœur qui est sensible à la volonté de Dieu, un cœur qui est sensible au péché, à l'iniquité. Ça, c'est la première opération que Dieu fait. Et la deuxième, c'est qu'il met son esprit en l'homme. Le cœur nouveau, c'est ça qu'on appelle la repentance. Un homme qui vient à la repentance, c'est un homme qui a reçu un cœur nouveau.
un homme qui vient à la repentance. Un exemple simple qu'on va prendre ensemble, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. On a pris la dernière fois, on va aller dans le livre des Actes. On va aller dans le livre des Actes et on va regarder l'histoire de l'apôtre Paul qui se trouve à être dans deux passages. Le témoignage du salut de Paul, on peut le trouver, l'histoire du salut de Paul, dans Acte 9, puis on voit aussi dans Acte 22, je crois. Acte 22. Dans Acte 22, le témoignage de son salut parle plus du baptême d'eau, et dans Acte 9, ça parle plus du baptême de l'Esprit Saint. Et ce qui est intéressant, en fait, dans Acte 9, boum, 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 ouais, c'est ça. Fait que si on prend Acte 9, on le prend à partir du verset 8, après que 8 est jusqu'à 17. 8 à 17, ou même à 18. 8 à 18. 8 à 18. Je ne sais pas si François, est-ce que cette semaine tu es habilité à lire ou tu ne peux pas faire de bruit où tu es? Oui, je peux lire cette semaine. Alléluia, gloire à Dieu. Par contre, j'ai la Bible en anglais, donc si vous pouvez le mettre sur les commentaires. Ouais, je pense qu'il l'a déjà mis. OK, alors je lis. Puis j'en profite, François, pour te dire rapidement qu'à la fin de l'étude, j'aimerais te garder. J'ai des questions pour toi sur un pays où tu es allé il y a quelques mois. Tu m'as entendu? OK. Ouais. OK. Alors, oui, je t'entends. Oui, ça me fera plaisir. Alors, je commence au verset 8. Ouais, Saul, exactement. OK. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il y resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Tu peux continuer jusqu'au verset 10. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter ton nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. 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 Merci François. Et que dans ce passage-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Paul vit sur le chemin de Damas le Seigneur Jésus-Christ. Et en voyant Christ, en rencontrant le Seigneur Jésus-Christ, il vit cette expérience de repentance. Ça fait en sorte là que, comment est-ce qu'on sait qu'il a vécu l'expérience de repentance? C'est qu'on voit qu'il est en prière sans manger ni boire depuis 3 jours. Le gars, il a frappé un semi-remorque à 50 tonnes. Il réalise qu'il était out of the way total, qu'il était complètement à côté de la plaque par rapport à la volonté de Dieu. Fait que là, après avoir vu Christ,
il rentre dans le jeûne, la prière, pendant 3 jours, s'humilie devant Dieu. Il était parti à Damas pour faire captif les chrétiens. Tout le projet qu'il avait, il met ça à la poubelle. Tout est changé dans sa vie, là. Tout est transformé, chamboulé. La repentance, Paul, il a commencé à la vivre sur le chemin de Damas. C'est là que son cœur a été changé, son cœur a été transformé. Mais pourtant, on le voit, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que quelques jours plus tard, quand Ananias vient le voir, il lui dit ceci, au verset 17, « Saul, mon frère, le Seigneur Yeshua, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue, parce qu'il avait été aveuglé par la vision de Jésus-Christ, et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Donc Ananias vient voir Paul pour que Paul reçoive le Saint-Esprit. Donc ici, on voit dans ce passage-là que même si Paul avait été transformé, changé par le fait d'avoir rencontré Jésus-Christ, même s'il avait reçu un cœur nouveau, est-ce qu'il avait déjà reçu le Saint-Esprit? La réponse c'est non. La réponse c'est non. Il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Ça a pris qu'Ananias vienne lui imposer les mains pour qu'il reçoive l'Esprit Saint. On va regarder quelques autres passages comme ça, dans lesquels on va voir des hommes, des femmes appelés de Dieu, qui sont changés, transformés, qui vont obéir, même recevoir le baptême d'eau, mais qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Et ça, c'est très important, ça va nous permettre de pouvoir renverser cette tour de raisonnement de l'ennemi qui veut faire croire que lorsque tu te repens et que tu reçois le baptême d'eau, tu as reçu le Saint-Esprit. C'est un mensonge qui vient directement de l'enfer et qui est fait pour fermer les portes du royaume de Dieu à ceux et celles qui sont appelés par Dieu. Non, recevoir le baptême d'eau et se repentir n'est pas synonyme d'avoir reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose du tout. Alors, on va prendre comme autre exemple, on va aller dans Actes, et on va prendre Actes au chapitre 8, avec Philippe, le diacre, appelé plus tard l'évangéliste. Philippe, on va regarder au sujet de Philippe l'œuvre qu'il fait alors qu'il est en Samarie auprès du peuple de Samarie, auprès des Samaritains. On va lire, et ça c'est un passage pivot vraiment dans la compréhension du baptême de l'Esprit Saint. On va lire Actes chapitre 8, on va le prendre à partir du verset 1, et on pourrait continuer jusqu'au verset 19. Acte, à partir du acte 8, verset 1, on va aller jusqu'au verset 19. Je vois que Kevin s'est joint à nous. Je ne sais pas s'il est encore là, j'ai vu qu'il est arrivé. Est-ce qu'il est toujours là? Kevin, tu es là? Ouais. Est-ce que tu veux lire pour nous, Kevin? Bienvenue. Du verset 1, acte 8, verset 1 jusqu'au verset 21, dans le fond, jusqu'au verset 21. Joseph va partager le texte dans les commentaires, si tu veux lire dans les commentaires ou avec ta Bible. Jusqu'à 21. Est-ce que tu peux le lire, Kevin? Ou pas? Moi, je peux lire. Ok, vas-y, Arnaud. Dans Acte 8, du premier verset jusqu'au verset 20, hein, c'est 21 ou c'est 20? Ouais, 20, 21, c'est pas trop, même 22, là, c'est correct. Ok, parfait. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul avait appelé le maître des siens. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et il faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait,
des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, tel qu'il s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Amen. Amen. C'est que dans ce passage-là, donnez-moi une toute petite seconde. Je suis en train de fouiller la parole. On était tantôt ici. Okay. Dans ce passage-là, dans le fond, on voit au sujet des Samaritains, ils entendent la prédication de l'évangile par la bouche de Philippe, ils voient les œuvres miraculeuses qui se font par ses mains, il chasse des démons, il guérit des malades, il fait des miracles extraordinaires. Et sur cette base-là, de démonstration de puissance de l'esprit, leur foi est établie, ils se mettent à croire, et ils sont baptisés. Il est dit au verset 12, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Fait qu'ils ont cru, ils se sont fait baptiser. On voit que Dieu fait cette opération de la foi dans leur vie. Ceci étant dit, il est précisé après, au verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Fait que là, pour l'instant, le focus que je mets avec vous, mes frères et sœurs, n'est pas sur ce qu'est le baptême du Saint-Esprit, mais plutôt sur ce que n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est là qu'on met le focus pour l'instant.
On voit clairement dans ce passage que le baptême d'eau n'est pas le baptême du Saint-Esprit. La repentance, le fait de croire, la foi, n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est distinct. Puisque les Samaritains ont cru, ils ont été baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Je veux aussi profiter de ce passage-là pour bousculer une autre doctrine qui pourrait causer du tort. Ce serait, à partir de ce passage, on pourrait conclure que c'est simplement les apôtres qui donnent le Saint-Esprit, parce qu'on voit que c'est Pierre et Jean qui sont apôtres qui descendent, et que par l'imposition des mains, les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. Bon, c'est pas forcément les apôtres qui prient pour le baptême du Saint-Esprit. Et comment est-ce que je sais ça? Parce que dans le passage qu'on vient de lire, dans Actes 9 et 22, Ananias, dans l'Écriture, ne dit pas qu'il était apôtre, mais simplement un homme pieux selon la loi dans un passage et dans l'autre un disciple. Simplement, il n'est pas précisé qu'il avait cet office d'apôtre. Il est juste dit qu'il était un simple disciple. Bien, Ananias, c'est lui qui baptise de l'Esprit Saint au nom de Jésus-Christ, Paul, qui lui, par contre, était appelé à être apôtre. Puis un autre élément qu'on peut aussi, une autre doctrine qu'on peut tacler aussi, est-ce que ça prend forcément l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit? Ici, on voit que oui, l'imposition des mains est faite et c'est donc une bonne chose de le faire. Ceci étant dit, on verra ailleurs que certains reçoivent le Saint-Esprit sans l'imposition des mains. C'est le cas, on va le voir dans Actes chapitre 10 avec la maison de Corneille. Toute sa maison a reçu le Saint-Esprit sans que personne ne leur impose les mains. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose d'imposer les mains, au contraire. Puis ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne chose que d'avoir quelqu'un qui a l'office d'apôtre qui prie pour que tu reçoives le Saint-Esprit, au contraire. Mais ce ne sont pas des règles sine qua non au fait de recevoir le Saint-Esprit. Okay. Donc ça, c'est un point qui est important. Mais encore une fois, la première conclusion que je souhaite qu'on tire de ce passage-là, c'est le fait qu'on peut s'être repenti, avoir été baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, et ne pas encore avoir reçu le Saint-Esprit. Et c'est le cas malheureusement pour beaucoup d'hommes et de femmes qui sont appelés par Dieu, se sont repentis, ont été baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et s'ils meurent dans cet état-là, ce que montre la parole, c'est qu'ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ, qui le dit. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il dit même un peu plus haut qu'il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. On continue sur cette lancée-là. On va regarder un autre passage de l'Écriture, très intéressant celui-ci, là, et puis qui correspond beaucoup à la vie que moi je menais quand j'ai commencé ma marche avec Christ, c'est Acte 19. Acte 19, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 7. Acte 19, 1 à 7. Est-ce que Kevin, cette fois-ci, tu peux le lire pour nous? Est-ce que tu es disponible, Kevin, pour lire ou pas? Oui, je suis là. Super. Fait que Acte 19, tu peux lire Acte 19, versets 1 à 7, mon frère. Ok. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils leur répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 ans. Amen. Donc là, dans ce passage, on voit que Paul il rencontre des disciples. Okay. Donc un premier point qui est important, c'est le fait que quand on lit la parole dans le Nouveau Testament, le terme disciple, qui est celui que je vous encourage à appliquer à vous-même, mes frères et sœurs, c'est le terme qui désigne disciples, ceux qui suivent la voie du Seigneur. Ceux qui étaient sous la loi de Moïse, non-juifs, on les appelait des prosélytes. Et puis quand l'Écriture parle de ceux qui étaient sous la loi de Moïse, mais qui n'étaient pas forcément disciples, elle les appelle juifs. Mais quand il est écrit disciples, c'est qu'on a là des personnes qui suivent la voie du Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. À l'époque, le terme chrétien était utilisé par les non-croyants pour parler de ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et chrétien, ça veut dire petit Christ, dans le fond.
C'est comme une... C'était probablement dit sous un ton un petit peu dérisoire à cette époque-là. Mais l'Écriture parle de nous d'abord comme des disciples. Donc Paul ici rencontre des disciples. Des gens, 12 frères, dans le fond, 12 hommes qui suivent la voie du Seigneur Jésus-Christ. Et quand il les rencontre, la première question qu'il leur pose, c'est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? C'est la première question qu'il leur pose. Et je vous encourage, mes frères et sœurs, lorsque vous sortez partager le message de l'Évangile ou que vous rencontrez un frère ou une sœur qui confesse le nom du Seigneur Jésus-Christ, première question à poser, c'est « Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru ?» Puis là, la personne, elle va te répondre « Oui, non. » Puis si elle te répond « Oui », tu lui demandes « Peux-tu m'en parler ?» Et pourquoi est-ce que c'est important à poser comme question? C'est parce que une immense majorité des gens qui confessent le nom de Jésus n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Et s'ils meurent dans cet état, ils n'iront pas dans le royaume de Dieu. Fait que c'est notre responsabilité à nous qui avons la connaissance et qui avons reçu l'Esprit Saint, si nous l'avons, de pouvoir aider ceux qui ne l'ont pas encore reçu à l'obtenir. Bon. Maintenant, Paul leur pose cette question et ils lui répondent quoi? Il dit, bon, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. On n'en avait même pas entendu parler. Donc, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Du baptême de Jean. Donc, ils avaient été immergés dans l'eau pour la repentance, mais le nom de Jésus n'avait pas été invoqué sur eux durant le baptême pour le pardon de leurs péchés. Donc là, cette fois-ci, ils furent baptisés au verset 5 au nom du Seigneur Jésus. Parce que Jean ne baptisait pas au nom de Jésus-Christ. Jean, il immergeait simplement dans l'eau pour ramener les hommes et les femmes à Dieu, mais il n'invoquait pas le nom de Yeshua. Or, l'Écriture dit que c'est par son nom qu'on reçoit le pardon des péchés. Dans Acte 10, il est dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Mais Jean, dans le temps où il baptisait, il baptisait d'un baptême de repentance, qui était pour signifier à Dieu notre désir de revenir à lui d'un cœur sincère. Donc, Paul rebaptise, mais il baptise cette fois-ci au nom de Jésus-Christ. Et je crois aussi que lorsqu'on a été baptisé, immergé dans l'eau, et que le nom de Jésus-Christ n'a pas été invoqué sur nous dans les eaux du baptême, il faut être baptisé avec invocation du nom de Jésus-Christ. Okay? Il faut être rebaptisé avec l'invocation, et c'est ce qu'on voit ici, c'est le modèle qu'on voit ici dans la parole. Est-ce que ça veut dire que le premier baptême a été vain? Pas du tout. Ces hommes étaient des disciples. L'œuvre qu'ils avaient fait, je ne sais pas depuis combien de temps, ça fait 10 ans, 20 ans qu'ils marchaient avec pour ceux qui suivaient le Seigneur. L'œuvre qu'ils ont fait n'a pas été vaine, de la même façon que l'œuvre de Jean le Baptiste n'a pas été vaine. Ceci étant dit, Dieu nous appelle à un plus haut, un plus grand niveau. Ça a été pareil pour moi. J'ai été baptisé une première fois en 2009, sans que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit invoqué sur moi, parce que j'étais baptisé dans une dénomination qui utilise les termes Père, Fils, Saint-Esprit, donc qui n'utilise pas le nom du Seigneur. Et j'ai été rebaptisé quelques années plus tard, en 2013, mais cette fois-ci au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de mes péchés, au nom de Jésus-Christ. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le baptême d'eau. Donc ici, on voit que Paul les rebaptise d'eau, et après ça, il dit qu'il leur impose les mains, au verset 6, que le Saint-Esprit vint sur eux. Il leur impose les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient, ils étaient en tout environ 12 hommes. Fait que là, encore une fois, un autre passage dans lequel on voit des hommes qui sont disciples, qui suivent la voie de notre Seigneur, mais qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Ils n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint. Puis ils avaient une marche assez fidèle à Dieu pour que Paul soit capable, juste en les observant, de déduire qu'ils étaient disciples. Juste en les observant, il a été capable de déduire que ces hommes étaient des disciples. Il les rencontre, il les reconnaît pour être des disciples. Fait que, est-ce que pour cet aspect-là, c'est clair? Pour ce premier aspect, on n'a pas encore défini ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. On va le définir maintenant par la grâce de Dieu. Et là, je voulais définir tout d'abord ce que n'est pas le baptême du Saint-Esprit, que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas la repentance, que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le baptême d'eau. Est-ce que c'est clair pour cet aspect-là ou est-ce qu'il y en a qui ont une question par rapport à ça? Great. Fait que s'il n'y a pas de questions, on va donc avancer. Maintenant, on va chercher à définir qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit selon ce qu'on voit dans l'Écriture, selon ce qu'on voit dans la parole, selon la pratique des frères qui nous ont précédés. Alléluia. On va donc commencer avec la première fois qu'il est question dans l'Écriture du baptême de l'Esprit Saint.
On va aller dans Actes, chapitre 1. Moi comme que tout. Good. Et dans Actes chapitre 1, Actes chapitre 1, avant que le Seigneur Jésus-Christ soit élevé dans les cieux, au verset 7, au verset... non, excusez-moi un peu plus haut. 4. Jésus-Christ dit aux disciples, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après cela, après avoir dit, là il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Alléluia. Fait que dans ce passage, là encore, on voit ici les apôtres, ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans et demi qu'ils marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça fait 3 ans et demi qu'ils marchaient avec Christ, ils chassaient des démons, ils guérissaient des malades, ils ont fait toutes sortes de miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ et de grandes choses. Ils ont vécu avec lui, ils ont marché avec lui, pourtant ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et le Seigneur Jésus-Christ leur dit d'attendre à Jérusalem et que dans quelques jours, ils recevront le Saint-Esprit. Un autre passage dans le livre Matthieu, je ne sais pas si c'est dans Matthieu, mais peut-être Joseph le trouvera, le Seigneur Jésus-Christ souffle sur les disciples et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Mais là encore, ils ne l'ont pas encore reçu. Il prophétise et commande qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, mais ce n'est pas à ce moment-là qu'ils le reçoivent. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'avant que Christ soit élevé, les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est dans quel évangile? Jean 20. Jean 20, ouais. En Jean 20, verset 22, il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et c'est une dizaine de jours plus tard, donc, le jour de la Pentecôte de Shavuot, Actes chapitre 2, que les disciples réunis, après 3 années et demie à marcher avec Yeshua, à suivre Yeshua, vont recevoir le Saint-Esprit. Il est dit, au verset 1, le jour de la Pentecôte de Shavuot, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues, à chacun, dans notre langue maternelle? Fait que là, dans ce passage-là, on voit que les disciples, après avoir passé à peu près 10 jours réunis dans la chambre haute, alors qu'ils étaient en prière, reçurent le Saint-Esprit. Un point qui est important, c'est que ça faisait déjà plusieurs années qu'ils étaient disciples de Jésus-Christ. Okay, donc on peut avoir marché avec Christ pendant de nombreuses années et ne pas encore avoir reçu le Saint-Esprit. Puis l'autre aspect, c'est que ils priaient très probablement pour recevoir le Saint-Esprit, puisque Jésus leur avait dit d'attendre à Jérusalem de recevoir le Saint-Esprit. Et donc, ils ont prié quand même une dizaine de jours. Et le Seigneur Jésus-Christ avait lui aussi prié sur eux, avait dit, en soufflant, recevez le Saint-Esprit. Donc, ce qu'on voit, c'est que le
lorsqu'on prie pour recevoir le Saint-Esprit, on comprend qu'on en a besoin, on ne le reçoit pas forcément instantanément. Ça peut prendre des fois un certain temps. Et là, ici, on voit que c'était le cas. Là, les disciples n'ont pas reçu le Saint-Esprit instantanément. Ils ont passé, je pense, 10 jours dans la chambre haute. Alors, ils ont peut-être pas prié non-stop pendant 10 jours, mais ceci étant dit, on sait que pendant 10 jours, ils étaient là, réunis, et ont passé beaucoup de temps en prière. Et donc, ils reçoivent le Saint-Esprit, et quand ils le reçoivent, il y a des langues de feu qui apparaissent, puis ils se mettent à parler en d'autres langues. Donc, c'est ce qu'on voit ici, dans Actes chapitre 2. Puis, quand Paul parle de ce baptême du Saint-Esprit, un peu plus loin, il dit ceci. Un peu plus loin, il dit, il dit, au verset 32, il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Donc, ce que dit ici Pierre, c'est que le baptême de l'Esprit Saint, c'est un événement qui est visible et audible. Parce qu'il dit, il a répandu le Saint-Esprit comme vous le voyez et l'entendez. Donc, c'est visible et audible. Oui, Arnaud, tu as une question, mon frère? Oui, donc ma question c'est concernant le Saint-Esprit. Ouais. Le fait qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit instantanément, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait encore un péché dont on ne s'est pas repenti? Est-ce qu'il y a une raison qui pourrait expliquer ça? La raison, je ne peux pas te la donner, je ne la connais pas, si ce n'est que ce n'est pas encore le temps de Dieu, c'est tout. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a des personnes que j'ai vues recevoir le Saint-Esprit, puis qui étaient à peine sorties de leur vie de péché, là, il en reste encore pas mal, des gros péchés à travailler, puis il y en a d'autres que tu peux voir, puis on dirait qu'ils mènent une vie de grande sainteté, puis qui ne reçoivent pas encore l'Esprit Saint, fait que sincèrement, je ne le sais pas. Qu'est-ce qui fait que certains reçoivent instantanément, avant même d'être baptisés d'eau, d'autres au contraire c'est certain que c'est tant aussi longtemps déjà que la personne elle ne désire pas le recevoir, elle n'a pas compréhension qu'elle doit le recevoir, ça va être difficile qu'elle le reçoive. Mais une fois qu'une personne recherche le Saint-Esprit, des fois ça se fait instantanément, on prie pour elle, puis elle le reçoit. Puis d'autres fois, ça. Moi, quand j'ai réalisé que je n'avais pas l'Esprit Saint, par exemple, Arnaud, donc le moment où j'ai réalisé que je n'avais pas le Saint-Esprit, le moment où j'ai été rempli de l'Esprit Saint, il s'est passé à peu près un mois, là. C'est pas ça. Entre le moment où j'ai réalisé que j'avais pas encore été baptisé, rempli, le moment où j'étais rempli, c'est passé à peu près un mois. Et c'est un mois pendant lequel vraiment j'harcelais le Seigneur, là, entre guillemets. Là. J'étais tous les jours là au pied du trône de Dieu et je disais non, Père, remplis-moi du Saint-Esprit. Je priais, je plaidais, je jeûnais aussi. Et puis Dieu a fini par me remplir. Mais qu'est-ce qui fait que c'est qu'à certains il l'accorde tout de suite et à d'autres plus tard? Je ne saurais trop te dire. Ceci étant dit, ce que je peux dire, c'est que une chose que j'ai appris dans ma marche avec le Seigneur, c'est que lorsque Dieu retient quelque chose, je crois que l'un des objectifs, c'est de nous amener à nous sonder nous-mêmes et nous remettre en question. Quel que soit ce qui retient en général, là, je crois que l'un des objectifs de Dieu, c'est de nous amener à nous remettre en question. Et le fruit, à partir de là, est bon parce que ça va t'amener à sonder ta vie, sonder tes motifs, tes voies, à faire du ménage dans les choses dans ton cœur qui ne devraient pas y être. Tu sais. Fait que c'est, je crois, une des choses importantes quand Dieu retient quelque chose qui est bon et que tu désires, c'est de chercher sa face et puis de sonder toi-même, sonder ta vie pour faire du ménage. Faire du ménage et puis pour chercher à porter du bon fruit, et puis ainsi de suite. Mais non, c'était vraiment, pour ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment un mystère pour moi. Qu'est-ce qui fait que certains le reçoivent aisément et d'autres plus difficilement? Certains rapidement et d'autres avec plus de temps, je ne le sais pas. Et dans ce premier passage qu'on a lu, on a vu que le baptême du Saint-Esprit, c'est visible et audible, parce que Pierre dit il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu, comme il dit dans le verset 33, il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez, donc c'est visible et audible. Ensuite de ça, un autre passage, c'est celui qu'on a vu tantôt,
dans Acte 8. Et dans Acte 8, là encore, c'est vraiment intéressant parce que dans Acte 8, quand les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit, il est dit au verset 18, lorsque Simon, le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai le Saint-Esprit, les mains reçoivent le Saint-Esprit. Donc ici, on a Simon, qui était un magicien auparavant, qui faisait probablement beaucoup d'argent par ses actes de magie, qui voit que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres, et il est prêt à leur donner de l'argent pour avoir ce don-là. Donc on voit dans ce passage que le baptême du Saint-Esprit, c'est encore un événement qui est visible. Qui est visible parce que Simon, il a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Donc c'est un événement qui est visible et qui doit être, dans une certaine mesure, avoir un certain degré de dramatisme, parce que pour que quelqu'un soit prêt à payer pour pouvoir reproduire ça, c'est que c'est ça. Il y a une certaine puissance qui se manifeste lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Autre passage, on va lire ensemble, c'est dans Actes chapitre 10, quand Pierre va annoncer l'évangile pour la première fois à des non-juifs, des goïs, des goïms, la maison de Corneille. Et on va lire à partir du verset 39. Acte 10, 39. Est-ce que Dylan, tu veux le lire pour nous? Acte 10, 39, jusqu'à la fin d'Acte 10. 39 à 48. Acte 10, un instant. Ouais. 10, 39 à 48. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. 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 Et dans ce passage, on voit encore une fois que la première chose que Pierre fait, c'est qu'il prêche l'évangile, en disant que ils l'ont tué en le pendant au bois, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Et ensuite de ça, il dit alors qu'il prononçait encore ces mots. Alors qu'il prononçait encore ces mots, au verset 44, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc Pierre n'a même pas prié pour que le Saint-Esprit soit répandu, lui prêchait simplement l'évangile. Mais pendant qu'il prêchait l'évangile, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient réunis dans la maison de Corneille et qui l'écoutaient. Il est dit tous les fidèles circoncis, c'est-à-dire les Juifs qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens et les non-juifs. Et là, verset 46, il est dit « car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu ». Et par la suite, une fois que le Saint-Esprit a été reçu, Pierre dit alors, il faut donc qu'on les baptise. Donc ça, c'est un autre point qui est important, c'est que le fait d'avoir reçu le Saint-Esprit ne nous exempte pas d'être baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, si on n'a pas été baptisé d'eau, c'est au contraire le signe que c'est faut être baptisé d'eau. Alléluia. Et maintenant, dans ce passage, ce qu'on voit et qui est intéressant, c'est quoi le signe que Pierre et les disciples qui étaient avec lui ont retenu comme étant la marque que l'Esprit Saint avait été accordé à la maison de Corneille? Est-ce qu'il y a un frère qui voit quel est le signe que Pierre a retenu? Sur quelle base est-ce que Pierre a déclaré, a su, dans le fond, que l'Esprit Saint était déversé sur Corneille et sa maison? Qui veut répondre à cette question?
C'est quoi le signe que Pierre a retenu? T'as dit quoi? Ouais. Effectivement, François, il parlait en langue. C'est effectivement ça. On le voit au verset 46 et 45, il est dit « Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser le baptême du Saint-Esprit à ceux qui... le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Fait que sur cette base-là, si Pierre, à qui le Seigneur Jésus-Christ avait dit, je te donnerai les clés du royaume. Si Pierre, que le Seigneur Jésus avait établi pour être berger sur ses brebis, si Pierre retient lui comme critère du baptême de l'Esprit Saint, comme manifestation du baptême de l'Esprit Saint, le parler en langue, et qui suis-je, moi, Mehdi, arrivé 2000 ans après, pour retenir un autre critère que celui que Pierre a retenu? Et Pierre a retenu ce critère-là, c'est que c'est le critère qui est valable à retenir pour savoir que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. On ne peut pas chercher à construire une autre théologie que celle qui nous a été donnée par Dieu à travers les apôtres. L'Écriture déclare que notre foi est établie sur le fondement de qui? Des apôtres et des prophètes. C'est sur la base de ce que Pierre et les autres ont enseigné que nous établissons notre foi. Fait que ma foi est établie sur la parole, et que dit la parole? Eh bien, c'est que Pierre et ceux qui étaient avec lui ont su que le Saint-Esprit était répandu parce qu'ils entendaient les non-juifs parler en langue et glorifier Dieu. Le terme ici, glorifier Dieu, est souvent traduit aussi par prophétiser. Ils les entendaient parler en langue et prophétiser. Alléluia. Et ce qui est intéressant dans ce passage, ce qu'on voit, c'est que il n'y a pas forcément besoin de, tu peux recevoir le Saint-Esprit sans même prier pour l'avoir reçu. Corneille et ceux de sa maison, ils n'étaient pas en train de demander l'Esprit Saint. Et Pierre n'était pas en train de prier non plus pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pourtant, ils l'ont reçu. Puis, je vais vous partager quelque chose qui m'est arrivé en 2012. En 2012, je n'avais pas encore la compréhension que je n'avais pas le Saint-Esprit. Je pensais l'avoir. Et en 2012, j'étais encore très réfractaire par rapport au parler en langue. Que Dieu me pardonne, mais pour moi, à cause de l'éducation que j'avais reçue dans l'église adventiste, le parler en langue, c'était quelque chose que je percevais comme étant diabolique. Parce que c'est ce qui est enseigné malheureusement dans l'église adventiste. Et c'est quelque chose que je croyais et même que j'ai pu, au moins une reprise, au moins une fois, je m'en souviens, mais peut-être à plusieurs reprises, j'ai même moi-même associé le parler en langue, c'est ça, j'ai pu dire ceci-là, que le parler en langue était diabolique, et je m'en repens, que Dieu me pardonne. Et j'avais été enseigné là-dedans, et c'est ce que je croyais aussi. Puis, en 2012, j'ai quitté l'église adventiste, parce que le Seigneur m'a montré que c'est une assemblée qui avait été créée par la franc-maçonnerie, et que c'était une assemblée d'hypocrites, d'hommes, de femmes qui en général ne connaissent pas Dieu, de pharisiens. J'ai quitté, je suis sorti, puis là j'ai commencé à me réunir, j'étais encore sous le joug de la loi à l'époque. On abordera probablement justement cet aspect de la loi dans les études à venir. Mais donc quand j'ai quitté, je commençais à me réunir avec des frères messianiques, donc des juifs, ce qu'on appelle des juifs messianiques, donc des juifs qui croient en Jésus, et aussi des non-juifs qui étaient dans l'assemblée. Et l'une des habitudes que nous avions et que j'aimais énormément, c'était le fait qu'on se réunissait pendant la semaine durant les heures de la nuit pour prier. Fait qu'on avait des réunions de prière, c'était les lundis, mardis, mercredis dans la nuit à 2 heures du matin. Donc je quittais mon appartement pour aller à la salle de réunion que nous avions. Puis là, on avait des réunions de prière qui étaient vraiment merveilleuses, où la présence du Seigneur était là, et on pouvait rester là quelques heures à prier en plein milieu de la nuit pendant la semaine avec les frères. Et une nuit, alors qu'on était en prière, et j'étais prosterné devant le Seigneur, j'ai commencé à sentir ma langue qui
c'est ça c'est comme ma bouche voulait parler en langue dans le fond. Ah, mais j'ai bloqué ça parce que je me disais c'est diabolique. Mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là, cette nuit-là, le Seigneur était en train de commencer à me remplir pour que de l'Esprit Saint, puis je commençais à parler en langue, mais comme je n'avais pas encore la compréhension de ce que c'était, je n'ai pas empêché, j'ai empêché que ça se produise. J'ai bloqué ceci. Il y avait encore dans mon esprit des raisonnements qui étaient opposés à la connaissance de Dieu en ce qui concerne le baptême de l'Esprit Saint. Mais tout ça pour dire qu'à ce moment-là, je n'étais pas en train de prier pour le baptême du Saint-Esprit, par contre, dans un moment de tendre intimité avec le Seigneur. Oui, Dylan? Ouais, Mehdi, j'ai une question et en fait, je sais pas, est-ce que quelqu'un peut être baptisé dans le Saint-Esprit et parler en langue, mais il n'est pas convaincu que c'est le Saint-Esprit? Ou encore, est-ce que c'est possible que quelqu'un parle en langue, il parle en langue, mais il n'est pas vraiment convaincu parce qu'il n'a pas senti cette puissance qui a été déversée sur lui, mais qui peut-être une fois s'est vu en prière, trempé dans la prière, je sais pas, il commence à parler, mais il n'est pas convaincu. Oui, je pense que c'est possible, oui, en fait, dans le fond, est-ce que de douter de parler en langue, mais de douter qu'on a vraiment reçu le Saint-Esprit? Oui, je pense tout à fait que c'est possible. Puis, et je crois aussi que le Seigneur peut, dans de telles situations, peut demander à Dieu qui vienne raffermir notre foi, puis qui nous renouvelle dans l'Esprit Saint. C'est moi, la première fois que j'ai été, rempli, je suis resté avec peut-être certains doutes. Puis quelques mois plus tard, alors que je sortais d'une semaine de jeûne de 7 jours, j'ai été à nouveau rempli de l'Esprit Saint. Puis ça s'est vraiment passé là, comme dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean, il s'écria le jour de la grande assemblée que celui qui a soif vienne à moi. Il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Puis cette fois-là où j'ai été renouvelé dans le Saint-Esprit, ça a vraiment été comme ça. Là, c'est comme ça sortait là du ventre, là, le sein, c'est ça le ventre. Et ça sortait, puis c'est comme je parlais en langue, puis ça sortait, et puis je sentais vraiment une source là, qui jaillissait de l'intérieur de moi alors que je louais le Seigneur en langue. Et puis après, ça arrivait à plusieurs reprises. Mais oui, c'est puis il y en a même qui peuvent douter des fois, certains qui peuvent penser ne pas avoir reçu le Saint-Esprit, mais notre esprit. Puis le Seigneur Jésus-Christ, justement, nous donne une parole pour nous réconforter, nous donner une ferme assurance. Et si tu as demandé à Dieu le Saint-Esprit, il ne te donne pas un esprit de démon. Puis Christ dit ceci, il dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père qui est dans les cieux donnera l'esprit à ceux qui le lui demandent. Et il dit, le Seigneur Jésus, il donne, tu sais, si ton enfant te demande un œuf, tu lui donnes pas un scorpion. S'il te demande du pain, tu lui donnes pas un serpent. Il dit, combien plus le Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Fait que si tu demandes à Dieu le Saint-Esprit, il te donnera le Saint-Esprit. Moi, à un moment donné, je doutais, j'ai eu des doutes par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu que j'ai reçu? Et cette parole-là m'a été rappelée. C'est quand Christ dit, si ton enfant te demande un pain, tu ne lui donnes pas un serpent. S'il te demande un œuf, tu ne donnes pas un scorpion. Pourtant, tu es mauvais. Tu es naturel, tu es un être de chair, tu es mauvais. Mais si toi qui es mauvais, tu donnes les bonnes choses à tes enfants, crois que le Père, si tu lui demandes l'Esprit Saint, c'est ça qu'il donnera. Il donnera l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, l'encouragement que je peux donner à Dylan, c'est juste de demander au Seigneur, c'est de remplis-moi à nouveau. Parce qu'on peut, dans notre marche avec le Seigneur, on peut et on doit être rempli plusieurs fois. Puis tu le vois dans Acte 4, là, et après je vais venir à François qui a une question. Dans Acte 1, les disciples sont réunis, ils sont remplis de l'Esprit Saint. Puis dans Acte 4, il y a la persécution qui commence à arriver. Et le Seigneur, il les remplit à nouveau justement pour leur donner davantage d'assurance, pour éloigner tout doute. Il les remplit à nouveau. Il est dit, Acte 4, 24, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu
tous ensemble et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer, tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avancer. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Fait qu'on voit ici, dans ce passage-là, que ils étaient dans un moment dans lequel ils commençaient à être remplis probablement de doutes, de craintes à cause de la persécution qu'ils vivaient. Et ils demandent à Dieu qu'il leur donne à nouveau une pleine assurance. Et donc, le Seigneur, il fait quoi? Il fait qu'ils soient à nouveau remplis du Saint-Esprit. Au verset 1, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pourtant, à chapitre 2, on voit qu'ils avaient déjà été remplis du Saint-Esprit. Donc, tu peux être rempli à plusieurs reprises du Saint-Esprit. Voilà, la dernière fois dont je me rappelle vraiment où j'étais rempli de l'Esprit Saint, la dernière fois, c'était en octobre 2021. Vers octobre 2021, j'ai été délivré de l'esprit de la mort. Deux frères, ils ont prié pour moi. Ils n'étaient pas là en présence, ils étaient en visioconférence. Puis ils ont prié. J'avais reçu par le Saint-Esprit que j'avais, c'est ça, l'esprit de la mort. C'est ce démon-là, en fait, que j'avais hérité du côté maternel de ma famille, de ma grand-mère, en fait, par ma maman. Puis, quand j'ai eu cette révélation-là, j'ai demandé à des frères de prier pour moi. Puis, effectivement, l'esprit de la mort s'est manifesté. Et ça a été une délivrance qui a été très intense, très intense. Intense et difficile, dans le fond. Et qui est venue avec beaucoup de révélations. Puis, quand l'esprit est finalement sorti de moi, j'ai été rempli à nouveau du Saint-Esprit. Puis, j'ai commencé à louer le Seigneur en langue et en pleurant. J'étais seul dans l'étable où il y a mes animaux, là, puis j'étais à genoux et les mains en l'air, puis les frères étaient sur le téléphone en visioconférence, puis j'étais rempli, puis ça sortait, je pleurais, puis ça sortait, ça coulait avec une grande puissance, puis une grande aisance. Alléluia. Great. Fait que je vois qu'il y a quelques questions. Viviane, on pourra prendre ta question tantôt à la fin. François, c'est quoi ta question, mon frère, si tu veux bien nous la dire? Oui. Je t'entends. Répète un peu, s'il te plaît, parce que je n'ai pas entendu. Il y avait un problème de réseau. Est-ce que tu l'entends? Non. Il peut l'écrire. Si tu veux, François, peut-être écris là parce qu'on ne t'entend pas. Je pense que ton réseau est peut-être défectueux. Si tu veux écrire ta question, François. Peut-être tu peux l'écrire dans le chat, écrire sa question. On ne t'entend pas, François. Fait que si tu peux mettre ta question par écrit, on va la lire tout de suite. On va attendre que tu l'écris, on va la lire et puis on va y répondre par la grâce de Dieu. Ouais, super. Alléluia. Fait que c'est ça. Donc là, on était dans Acte chapitre 10, puis dans Acte 10, donc, on a vu que Pierre, sur la base du fait qu'il l'entendait, la maison de Corneille parler en langue et prophétiser, a su qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. On va aller dans un autre passage, Acte 19. Acte 19, lorsque Paul baptise les disciples, probablement disciples d'Apollos, qui marchait avec le Seigneur déjà depuis quelques années, de ce qu'on comprend, au verset 7 ou au verset 6, il est dit, au verset ici 6, il est dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc, Paul leur impose les mains.
le Saint-Esprit vient sur eux, ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Donc là, encore une fois, la même chose qui se passe que dans les autres passages. Fait que c'est dans l'Écriture, il dit c'est sur le témoignage de 2 ou 3 que toute vérité est établie. On voit ici 3 témoignages clairs au moins que ceux qui reçoivent l'Esprit Saint se mettent à parler en langue, à prophétiser. On le voit dans Acte 2, on le voit dans Acte 10, puis on le voit dans Acte 19. Et on a d'autres passages, notamment Acte 8 et Acte 8, et puis qui nous permettent de voir aussi que c'est visible, audible. Fait que dans ces 3 passages-là, Acte 2, 10, 19, on voit que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit se mettent à parler en langue et à prophétiser. Se mettent à parler en langue et à prophétiser. Alléluia. C'est quoi la question dans le François? Trop long à écrire. Oh. Alors, une autre fois pour ma question. Ok. Bon, tant pis. Mais peut-être essaye, François. Peut-être que tout à l'heure, on t'entendait. Peut-être que là, le réseau va être revenu. Si tu veux réessayer. OK, je réessaie. Tu m'entends? Ah, là, on t'entend. Ouais, on t'entend. OK. Alors, la question, c'est par rapport à parler en langue. Et puis, souvent, dans les assemblées, j'ai vu des gens parler en langue, mais j'ai vraiment des doutes sur l'authenticité. Je ne sais pas si les gens sont dans une bulle ou quoi, parce que moi, j'ai lu, c'est dans Paul, je ne sais plus dans quelle lettre il écrit, mais il dit que c'est complètement... il est contre le fait de parler en langue dans une assemblée s'il n'y a pas quelqu'un qui interprète. Il dit, sinon, ça ne fait aucun sens. Pardon? Oui, ce que tu dis là est vrai. C'est dans le livre de Corinthiens, oui. On va pouvoir y aller ensemble. Oui, donc souvent, justement, donc moi, je me disais, parler en langue, c'est vraiment parler dans une langue soit qui est audible, que quelqu'un comprend, comme dans l'exemple des apôtres qui parlent dans les gens de plein de pays peuvent entendre dans leur langue, ou peut-être une langue qu'on ne comprend pas, mais il y a quelqu'un qui peut interpréter. Alors, souvent dans les assemblées, je vois des gens parler, c'est des trucs comme babi, bababa, bou, et je suis comme, non, j'arrive pas, je voudrais bien croire, mais en dedans de moi, ça colle pas. Alors, je suis juste curieux, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Merci de poser la question, François. C'est vraiment un sujet qui était abordé. Puis le fait que tu poses la question m'amène à l'aborder, sinon j'aurais oublié, puis j'aurais clôturé l'étude là. Et merci Seigneur pour le fait que tu abordes la question, parce que oui, une fois qu'il est défini que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on se met à parler en langue, à prophétiser, ben là, la question c'est quoi le parler en langue? La première chose que je peux dire, c'est la suivante, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir ce que c'est pour parler en langue. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est pour recevoir le Saint-Esprit et parler en langue. On a juste besoin de dire, Père, voilà ce qui est dans ta parole. Ta parole me dit que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit parlent en langue. Maintenant, Père, je ne sais pas c'est quoi se parler en langue. J'en ai aucune espèce d'idée. Je vois 10 000 interprétations différentes. Mais ce que je veux, moi, Père, c'est que tu me remplisses du Saint-Esprit et que je parle en langue comme c'était le cas pour les premiers disciples. Et là, tu peux avoir cette assurance que Dieu ne te donnera pas un esprit qui est autre que son Esprit Saint, puisqu'il le fait la promesse par la bouche de Jésus-Christ. Il dit, si on lui demande le Saint-Esprit, c'est ça qu'il nous donnera. Fait que si tu vas devant Dieu comme un petit enfant en disant, je ne sais pas c'est quoi le parler en langue. Il y a beaucoup de confusion dans le monde aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi, Père. Par contre, ce que je te demande, c'est de me donner de vivre l'expérience qu'ont vécu les premiers disciples, d'être rempli de l'Esprit Saint et de parler en langue et prophétiser comme ils l'ont fait. Bien là, Dieu, notre Père qui est fidèle, va entendre ta prière, va y répondre, il va te remplir du Saint-Esprit, tu vas parler en langue, et là, une fois que tu auras parlé en langue, mais tu sauras c'est quoi. Et il y aura besoin de personnes qui viennent t'expliquer parce que tu auras vécu cette expérience-là avec l'assurance que ce que tu as vécu, c'est la bonne chose parce que Dieu ne te donnera pas un autre esprit que celui que tu lui as demandé, à savoir l'Esprit Saint. Puis c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, François. J'étais aussi dans le doute et la confusion parce que je voyais beaucoup de choses dans les assemblées, puis j'étais comme, tu sais, c'est-tu ça, Babi Baba, là, parler le Saint-Esprit, ou est-ce que c'est être capable de parler chinois, ou, tu sais, en tout cas, peu importe. Puis là, en fait, je suis arrivé à cette conclusion-là, il n'y a pas d'enregistrement audio de ce qui s'est passé du temps des disciples. Par contre,
Dieu, lui, il sait c'est quoi, c'est lui qui le donne. Je dis, Seigneur, moi, je veux juste vivre l'expérience que les disciples ont vécue. Puis j'ai été rempli du Saint-Esprit, puis j'ai parlé en langue, et plus personne n'a besoin de venir me voir pour me dire c'est quoi, puisque j'ai parlé en langue, je l'ai reçu, j'ai été rempli, j'ai vécu cette expérience-là, et depuis, je parle en langue par la grâce de Dieu. Maintenant, si on rentre un petit peu dans la parole, dans 1 Corinthiens 13, au verset 1, il dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. » Donc ici, Paul parle du fait de parler les langues des hommes et des anges. Les langues des hommes et des anges. Veux-tu regarder rapidement, Joseph, combien il y a de langues qui sont répertoriées sur cette terre? Je pense qu'il y en a 4000, quelque chose comme ça. En plus encore, vas-y, un peu. 7000 langues. 7000 langues. Une recherche rapide ici sur Google nous dit que sur cette terre, il y a 7000 langues. 7000 langues sur cette terre. 7000 langues sur cette terre. Environ 7000. Peux-tu nous sortir une langue un peu bizarre, là, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'ils ont, les Bushmen d'Afrique? Hein? L'Araucanien, par exemple, est une langue caribe. Le Tchouktchou, l'Aïnou. Ouais, mais veux-tu, peux-tu partager? Regardez, je vais juste prendre une langue d'homme là, qui existe, là, qui est vraiment bizarre, là, puis on va l'écouter ensemble. Je vais vous partager une fois, je pense comment ils s'appellent les language. Bushman. Click language. Ok, fait que là, je vais vous partager ici, et puis peut-être tu peux en trouver une autre pendant que je partage celle-là, une autre langue d'homme qu'on n'est pas habitué à entendre. Je vais vous partager ici un Bushman. Je vais vous partager un Bushman. Hop là, partager. Bon, c'est où? C'est là. Partager. Donc les Bushmen, donc ce sont les nations de l'Afrique du Sud. Écran. Le micro, oui. Diffusion de l'écran. Ok, lancer la diffusion. Okay, donc là, la diffusion va être lancée. Est-ce que vous voyez mon écran, mes frères et sœurs? Ouais. Ouais, ok, great. Alors, hey, là que j'ai oui goska, que me court gao. Ngay si, t'es mieux joie, ngô rèn, đâu cái cao. Chăm con quan cao sâu không cao gì. Tiếng em đâu khả năng gì. Ở cả xấu gì, họ hủy con ngài con đa, cái tiếng ngài con đa nhưng, cả khẩu đa cả đa na, cả biểu nó cái khả năng. cái khả năng ở cả khả năng bị chăm ngài đâu có, cái này khả năng yêu khả năng aga, ini kawan ada su, cái biasa khả năng mồm cái ông nó cái quả uốn tua, tua có sâu tua. Tôi sẽ có huy, tôi sẽ huy ngay à, cái huy có dọa, chui cái, ô cha càng càng có, chả nhà có mà cái sao, cái huy cái có ngon cái này tôi sẽ có chẳng cái khoa, ô cái ní càng mà bên có những xe, càng những xe mình cái những dọa cái vào cái xe, có huy mà nó có cái, có xấu xí mà nó khu chia xí, chia sang đó, ô cái bên xe cái có càng có mình dọa, ja. Right. Et là, ici, là, bon, je reviens là. Ce frère qui parle, je pense que la langue qu'il parle, c'est le Zoulou, je crois, là. Je pense que c'est la langue des Bushmen, je crois qu'on appelle ça le Zoulou. Pas sûr, là, mais si on est, comment dire, dans l'assemblée des saints, ou en tout cas, mettons que je suis avec quelqu'un, puis la personne reçoit le Saint-Esprit, puis elle se met à parler en langue, puis que la langue que le Saint-Esprit lui donne de parler, c'est le Zoulou, ben pour moi, ça va être du Babi Baba. Vous l'avez entendu, là, je pense qu'il n'y en a pas ici, à moins qu'il y en ait un qui est l'interprétation de cette langue-là.
Mais moi, quand j'entends cet homme-là parler, pour moi, c'est du charabia total. C'est un charabia total, c'est un babi baba. Par contre, si j'étais Zoulou, si je connaissais le langage Zoulou, ben, cette langue, elle aurait du sens pour moi. J'en comprendrais le sens. Ou encore, si j'avais le don d'interprétation des langues, ben, je comprendrais là aussi le sens de cette langue. Et Paul ici nous dit qu'il y a des langues d'hommes et des langues d'anges. Fait que les langues d'anges, je ne sais pas c'est quoi la pluralité des langues d'anges, mais les langues d'hommes, on sait qu'il y en a des milliers et des milliers de langues d'hommes. Fait que quand quelqu'un parle en langue, si tu n'as pas le don d'interprétation, ce que cette personne dit, pour toi, ça va être un charabia qui n'a aucun espèce de bon sens. Et nul n'est capable de savoir si le frère, il parle un dialecte d'Afrique, de la Caraïbe, des Amérindiens, un dialecte du temps, je ne sais pas moi, de Babylone, de l'Égypte antique, de la première Jérusalem, un dialecte des Inuits. On ne peut pas savoir, il y a 7000 langues sur cette terre. Aucun homme ne connaît, probablement même plus que ça, j'en ajoute les patois et les dialectes et toutes ces choses-là. François, il y a juste une entente sur 1 Corinthiens 14, 26 à 28. Ok, on va y venir. On va y venir au niveau de l'ordre. Mais avant d'arriver sur l'ordre dans l'Assemblée, je veux premièrement développer sur ce qui concerne le fait de parler en langue. Donc, ce que je veux juste apporter par là, c'est que avant que je reçoive le Saint-Esprit, que je parle en langue, un élément sur lequel j'étais très critique, c'était que moi je disais, mais parler en langue, là, ça ne veut rien dire du tout. Effectivement, parler en langue, ça ne veut rien dire pour celui qui ne comprend pas la langue. Mais le fait que tu ne comprennes pas la langue comment dire, ne rend pas ça nul pour autant. Le Seigneur donne aux hommes qui reçoivent le Saint-Esprit de parler en langue, et les seuls qui vont le comprendre sont ceux qui connaissent cette langue-là ou ceux qui ont le don d'interprétation. Donc, lorsqu'on parle en langue, ce sont des mystères que l'on dit, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait le don d'interprétation. Et c'est ce qu'on voit ici dans 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 2, il est dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. » Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Donc, là, ici, dans ce passage, on voit que Paul explique clairement que lorsqu'on parle en langue, eh bien, c'est des mystères qu'on dit à Dieu. C'est des mystères que l'on dit à Dieu, à moins, évidemment, qu'une personne qui est là connaisse la langue qui nous est donnée de parler, ou encore ait le don d'interprétation. Je vais vous donner un exemple. Lorsque mes fils étaient malades, mes jumeaux étaient gravement malades après leur naissance, puis ils ont failli mourir. L'un d'eux est resté presque 4 mois à l'hôpital. Puis alors que celui qui était le plus malade était entre la vie et la mort, on était dans la chambre des soins intensifs avec les frères et sœurs, on priait pour lui. Et là, il y a une sœur qui a commencé, qui a eu une parole en langue, elle a prié en langue. Et un frère qui était là a reçu l'interprétation. Il a entendu l'un des mots, en fait, qu'il a reconnu comme était l'un des mots de sa langue à lui natale. La sœur qui parle en langue était une sœur qui était d'origine camerounaise et qui, de souvenir, ne parle pas les patois du Cameroun, elle parlait juste français, anglais, puis tout. Puis là, elle a parlé en langue. Et le frère qui a compris ce qui était dit, lui, il parlait, il était du Congo, je pense, et il parlait le lingala. Et alors qu'elle parlait en langue, cette sœur-là, puis elle ne parle pas donc même le dialecte de son propre pays, ce qu'elle a dit, en fait, était une parole en lingala, puis ça voulait dire de oindre d'huile, mon fils. Puis on ne l'avait pas encore fait. Donc là, la sœur a parlé en langue, puis un frère qui était là a compris que c'était dans sa langue, en fait, à lui, c'était en lingala, puis ça disait de oindre d'huile, mon fils. Fait que là, on a un exemple, mais pour moi, ce que disait la sœur, c'était du bababi bababa. Je veux dire, j'y comprenais rien.
Par contre, pour mon frère qui était à côté, qui vient du Congo, puis qui parlait lingala, ben lui, il a entendu qu'il fallait oindre d'huile, puis c'est ce qu'on a fait. Et pour la sœur elle-même qui parlait en langue et qui ne connaît pas lingala, pour elle-même, ce qu'elle disait, c'était du bababi bababa. Pour elle-même, ben, elle ne connaît pas cette langue-là ce qu'elle a parlé à ce moment-là, qui était le lingala. Donc là, ça vous donne un exemple très concret. Donc, c'est très important, c'est faux. Et après, on va venir à l'ordre, mais de ne pas tomber dans l'écueil où on dit ben, parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, ça n'a aucune valeur. Non, bien au contraire. Tu dois parler en langue, mon frère, ma soeur. Lorsque tu parles en langue, en mystère, l'Esprit de Dieu en toi, de façon mystérieuse, dis à Dieu, amène au Seigneur des paroles que tu ne comprends pas, mais qui viennent de l'Esprit. Paul dit dans le livre de Romains, Joseph va le partager, qu'on ne sait pas quoi demander à Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Fait que l'Esprit de Dieu qui est en nous, va présenter à Dieu le Père des prières et des requêtes dont nous-mêmes, nous n'avons pas conscience. Et donc, ça, c'est un premier point. Donc, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, la manifestation, c'est que tu vas parler en d'autres langues. Et quand tu vas parler en langue, ben, ça va être pour toi du bababi bababa, puisque ce n'est pas ta langue natale à toi que tu vas parler, c'est une autre langue que tu vas parler. Donc, pour toi, ce sera du bababi bababa. Maintenant, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, s'il arrive qu'autour de toi, il y ait quelqu'un qui soit de la nation qui parle cette langue que tu reçois, si c'est une langue d'homme, ben lui, il la comprendra. Mais ça se peut aussi qu'il n'y ait personne qui la comprenne autour de toi, personne qui ait soit l'interprétation ou qui soit de cette nation qui parle cette langue. Ça, c'est le premier point. On se souvient qu'à la base, les langues ont été données aux hommes par Dieu. Lorsque Dieu a séparé à Babel les hommes, c'est lui qui a donné la diversité de langues à tous les hommes. Great. Ensuite de ça, maintenant à partir de là, parler en langue demande, ceci étant dit, un certain ordre. Et puis c'est ça que François a amené, dans le fond, dans 1 Corinthiens 26. L'apôtre Paul reprend les Corinthiens parce que les Corinthiens, en fait, ils avaient reçu beaucoup de dons du Seigneur. Puis il y avait beaucoup de désordre. C'était des gens qui étaient très charnels. Puis là, dans l'assemblée, chacun parlait en langue dans l'assemblée. Puis là, Paul dit de ne pas faire ceci. Il dit de ne pas faire ça. Puis c'est simple. Il dit, si vous êtes là dans l'assemblée, tous à parler en langue, puis qu'il y a un non-croyant qui arrive, puis il vous entend tous en train de faire bababi bababa, il va dire, mais vous êtes fous. Vous êtes une gang de fous. Puis au lieu qu'il soit dans sa foi affermi, il va quitter. Il va se dire, c'est n'importe quoi ce qui se passe ici. Et malheureusement, c'est ce qu'il y a dans beaucoup d'assemblées, c'est que dans beaucoup d'assemblées, c'est le désordre, puis tout le monde parle en langue, puis ça sert à l'édification de personne. Fait que lorsqu'on est réunis en assemblée, il y a un temps pour chaque chose. Puis si alors qu'on est, je vais vous donner quelques exemples. Dans Actes chapitre 4, tantôt, on a vu que les disciples, ils ont élevé la voix tous ensemble. Ils ont tous ensemble élevé la voix pour prier à Dieu. Si on est dans l'assemblée, puis que là, dans l'assemblée, tous ensemble, il y a un moment de prière, il n'y a pas, je ne vois pas à ce moment-là de contre-indication à ce qu'il y en a un qui parle en langue, puisque tous sont en train de prier en même temps. Les frères ne sont pas en train de parler aux uns les autres, ils parlent à Dieu. Donc si l'un veut parler par l'intelligence pendant que l'autre parle par l'esprit, libre à chacun, c'est tous ensemble qu'ils élèvent la voix en même temps. Ils ne sont pas en train d'élever la voix pour parler à l'un et à l'autre, mais ils sont en train d'élever la voix ensemble pour parler à Dieu. Et là, tu as des dizaines de frères qui élèvent la voix ensemble et qui prient ensemble en même temps. Maintenant, si à l'inverse, c'est un moment de prière où il y a une seule personne qui prie, et là, tu choisis, alors que toute l'assemblée t'écoute en train de prier pour pouvoir dire l'amen à ta prière, là, tu te mets à parler en langue. Mais si tu n'as pas l'interprétation de la langue que tu parles, ça n'est d'aucune édification pour l'assemblée. Parce que là, l'assemblée t'écoute toi, alors que tu présentes ta prière pour dire l'amen. Il faudrait qu'ils puissent comprendre ce que tu dis. Donc, soit que tu as le don d'interprétation, soit que quelqu'un là, sinon, parle en langue intelligible. Si tu es dans une assemblée de personnes qui parlent le français, ben, parle en français, coudo. Si tu es dans une assemblée de personnes qui parlent allemand, parle allemand. Par contre, si tu
à l'interprétation, si tu as le don d'interpréter la langue que Dieu t'a donnée, bah oui, là, librement, parle en langue, et après ça, interprète ce que tu as dit. Ou, si tu sais qu'il y a dans l'assemblée un frère qui a le don d'interprétation, bah, parle en langue, puis qu'après, lui, il interprète. Donc, c'est ce que partage Paul dans ce passage, on va le lire. Il dit, verset 22, 1 Corinthiens 14, il dit, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Donc si tout se fait pour l'édification, ça doit être compris par tous. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? Il n'y a point d'interprète qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc, pour ce qui concerne de parler en langue, s'il n'y a pas d'interprète, parle en langue, mais parle simplement à toi-même et à Dieu. Donc, silencieusement. S'il y a un interprète, là, oui, à voix haute, parle en langue et quelqu'un interprétera. Pour les prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent des prophéties qui ont été partagées. Donc, verset 30, et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés, exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et là, Paul précise que ce tous-là exclut une catégorie dans l'assemblée, qui sont nos sœurs, puisqu'il dit, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'assemblée. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous décris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Donc, Paul finit en disant ceci, n'empêchez pas de parler en langue. N'empêchez pas de parler en langue, mais que ça se fasse dans l'ordre et la bienséance. Et donc, dans l'assemblée, qu'est-ce qui est la bienséance si on parle en langue? Eh bien, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse interpréter. Si on parle en langue à voix haute, sinon, qu'on parle silencieusement en langue à soi-même et à Dieu. Qu'on parle silencieusement en langue à soi-même et à Dieu. Si je suis dans l'assemblée réunie avec les frères, et puis qu'on est dans un temps de prière, et que moi seul j'élève la voix, mais je ne donne pas la signification, ça n'est d'aucune utilité. Donc là, silencieusement, si on est dans un temps de prière, je ne lève pas la voix, puis si j'ai le goût de parler en langue, je parle en langue silencieusement à voix douce, pour moi puis le Seigneur, silencieusement, pour ne pas déranger personne, je n'ai pas l'interprétation de ce que j'ai à dire. Par contre, si j'ai l'interprétation, si je sais que quelqu'un a l'interprétation, là, j'élève ma voix, puis je parle en langue, et j'interprète après, ou celui qui a le don d'interprétation va l'interpréter. Donc, c'est ce qui est enseigné ici dans ce passage d'un Corinthiens 14. Mais je veux vraiment vous encourager de ne pas, juger de ces choses-là par l'intelligence humaine, pour ne pas mépriser l'œuvre de l'Esprit. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait dans mes premières années avec le Seigneur. Quand j'entendais du Babi Baba, c'est un peu comme ça que je l'appelais aussi François, là, quand j'entendais du Babi Baba, moi je disais Shabala Shabala. Quand j'entendais du Shabala Shabala, là, moi j'étais comme, c'est quoi ça? C'est n'importe quoi, ça n'a pas d'allure. Je méprisais l'œuvre du Saint-Esprit, que Dieu me pardonne d'avoir fait ainsi. Le fait que les frères et sœurs parlent en langue, du Babi Baba, du Shabala Shabala, c'est une bonne chose. Ce qui n'est pas bon, c'est que ce soit fait à haute voix sans interprétation. Et on doit chacun avoir du Babi Baba.
Babi Baba du Zoulou, ou le Babi Baba du Kazakhstan, ou le Babi Baba des anges, ou peu importe, mais le parler en langue est un Babi Baba, puisque c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, à moins qu'on parle la langue, alors à moins qu'on comprenne la langue de la nation que l'homme parle ou qu'on ait le don d'interprétation. Le point n'est pas sur le fait de parler une langue qui n'est pas comprise, puisque lorsqu'on parle en langue, encore une fois, Paul le dit, c'est des mystères qu'on dit à Dieu, c'est toujours mystérieux. Mais le problème, c'est lorsqu'on fait ça à voix haute dans l'assemblée et que personne ne peut comprendre ce que l'on dit. C'est là le problème. Ça prend un interprète ou ça prend que nous-mêmes on interprète. Donc si ça doit être fait à voix haute dans l'assemblée, selon ma compréhension, ça peut simplement être fait à voix haute quand il n'y a pas d'interprétation, si tout le monde élève la voix en même temps, parce que là, on ne parle pas aux uns aux autres, on parle à Dieu, tous ensemble. Par contre, si c'est juste un frère qui élève la voix, qu'il élève la voix d'une façon intelligible ou dans une langue qu'il sera interprété ou que quelqu'un interprétera. Alléluia. François, est-ce que ça répond à la question que tu as amenée, mon frère? Oui, merci. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Mais ça, et pour encore faire du pouce là-dessus, mes frères et sœurs, c'est vraiment un point qui est important à comprendre. C'est que, et que moi, je n'avais pas compris dans le début de ma marche avec le Seigneur, puis ça m'amenait avec orgueil à mépriser l'œuvre de Dieu. C'est vraiment important de comprendre que la diversité comment dire, il est impossible à l'homme de connaître la langue qui est donnée à un frère quand il parle en langue. Il y a 7000 langues d'hommes sur cette terre. Quelle est la langue que Dieu a choisi de donner à Dylan de parler? Je ne peux pas le savoir, à moins que Dieu me révèle. Fait que ça va forcément être pour moi un mystère ce que Dylan dit quand il parle en langue. Ce que moi je dis quand je parle en langue va forcément être un mystère pour Joseph. Il ne connaît pas les milliers de langues qui sont sur cette terre, et encore moins le nombre de langues qu'il y a parmi les anges. Donc laquelle est-ce que Dieu a choisi de me donner, par laquelle il a choisi que je m'exprime? Personne ne va le savoir, à moins que dans l'assemblée, il se trouve qu'il y a un homme qui connaît cette langue-là, parce qu'il a grandi dans ce pays, ou parce qu'il a appris cette langue-là, ou qu'il y en ait un dans l'assemblée qui a reçu le don d'interprétation. Donc c'est très important, mes frères et sœurs, de ne pas mépriser le parler en langue parce qu'on ne le comprend pas. C'est la nature même de parler dans une autre langue que de ne pas la comprendre. Donc ça ne doit pas nous amener à mépriser du tout, au contraire. On doit parler en langue, on ne doit pas empêcher de parler en langue. Et s'il y en a qui ne parlent pas en langue, il faut aspirer, parce que celui qui ne parle pas en langue n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu. La parole nous montre que le critère sur lequel se basent les disciples dans l'Écriture pour savoir que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, c'est que la personne se met à parler en langue. Ceci étant dit, encore une fois, c'est si d'un côté, sans ça, l'Esprit Saint on n'a pas encore été rempli de l'Esprit Saint, de l'autre côté, c'est la plus basse des choses à laquelle on puisse aspirer lorsqu'on a l'Esprit Saint. C'est un peu ce que Paul nous dit. Il dit, c'est bien de parler en langue, mais il y a des choses qui sont bien meilleures que ça. Et c'est en fait pareil que pour l'enfant. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont parents. Joseph et moi, on est pères. Fait que moi, j'ai eu l'occasion de voir 6 naissances. Puis quand les enfants sortent du sein de mon épouse, ça, c'est tout de suite, dès que l'enfant il sort du sein de la femme, il se met à faire toutes sortes de bruits, on ne comprend rien de ce qu'il dit. Mais c'est pareil, quand on est de nouveau, qu'on est par l'esprit, boum, la première chose, c'est qu'on se met à sortir ce charabia-là, cette langue-là par notre bouche, et personne ne comprend. C'est la nouvelle naissance. Maintenant, si mes enfants, ils se contentaient toute leur vie de faire que ça, je dirais, il y a un problème. Non, ils développent après dans leur vie des qualités, des dons, des fruits, etc. Donc c'est pareil pour nous. On reçoit l'Esprit Saint, on se met à parler en langue. Maintenant, aspirons à quelque chose de meilleur. On ne veut pas arrêter, on veut continuer à parler en langue, puis même avec le temps, que le Seigneur puisse multiplier les langues qu'il nous donne, parce qu'il y a certainement différents types de langues qui ont différents buts, surtout dans le combat spirituel ou dans la prière ou dans l'intercession. Et demandons à Dieu qu'il multiplie, mais aspirons à des choses encore meilleures, comme la prophétie, par exemple, le don de guérison et beaucoup d'autres choses encore que le Seigneur accorde aux hommes. Alléluia. Là, il est quelle heure? 10h59, fait que ça fait bientôt 2 heures qu'on est ensemble.
est-ce que Viviane a une question à laquelle on abordera tantôt avec Joseph à la fin. Est-ce qu'à part ça, il y a d'autres frères qui ont des questions avant qu'on clôture? Dylan, a une question? Ouais, Oui, vas-y. ouais, merci. J'ai une dernière question. Me dit le chapitre 14 de 1 Corinthiens, le Yeah. verset 5, Paul dit, est-ce que tout le monde parle en langue? Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Ok. 1 Corinthiens 14, je vais lire à partir du verset 15. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Est-ce que c'est 14 que tu lis ou c'est plutôt au chapitre 12? Désolé, c'est le chapitre 14, verset 5, oui, il dit, j'aimerais que tout le monde parle en langue. Ça veut Amen. dire, oui, bon, qu'est-ce qu'il veut par là dire quand il dit, j'aimerais que tout le monde parle la langue? Parce que c'est clair que les Corinthiens, ils avaient reçu l'Esprit de Dieu. Normalement, s'ils ont reçu l'Esprit, ils ont été baptisés. Ce qu'il est en train de dire là, c'est que tous ne parlaient pas en langue. Tous ne parlaient pas en langue à ce moment-là. Et il dit un peu la même chose, 1 Corinthiens, chapitre 12. Il dit, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don de miracle, tous sont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je le lis à partir du verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu établit dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous sont-ils le don des miracles, tous sont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ma compréhension par rapport à ce passage-là, ici qui est dans 1 Corinthiens 12, versets 27 à 31, et qui rejoint un petit peu le verset 5. Ma compréhension, c'est que lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il se met à parler en langue, mais que dans ta marche avec le Seigneur, ça peut être un aspect de ta vie spirituelle que Dieu développe et qu'il te donne de parler diverses langues. Donc pas juste une seule, mais qu'il multiplie et te donne de parler diverses langues. Que ce soit un don qui soit développé dans ta vie. Moi, dernièrement, je sais plus, c'était pendant une délivrance ou quand on priait pour le baptême du Saint-Esprit, j'ai reçu une autre langue, alors que j'étais en train de prier, je sais plus si c'est dans une délivrance ou pour le baptême de l'Esprit. J'ai reçu une autre langue et j'ai aussi en esprit entendu que j'avais reçu une autre langue. Donc une diversité qui s'ajoutait à ce que j'avais déjà dans mon bagage de langue que je parle quand je parle en langue. Et que je comprends dans ce passage-là ici que Paul parle du fait que certains disciples développent avec le temps, par la grâce de Dieu et le don de Dieu, une diversité dans les langues qu'ils peuvent parler. Donc pas simplement la langue qu'ils ont parlé lorsqu'ils ont su le baptême du Saint-Esprit, mais une diversité de langues. Et certains même reçoivent, je crois, le don d'être capables, miraculeusement, en étant en contact d'une nation qui parle une langue qu'ils ne connaissent pas, de pouvoir s'adresser à eux de manière intelligible, sans avoir appris ceci. Donc, c'est là ma compréhension. Est-ce que ça répond? Oui, merci. Ok. Mais je crois que, il y a encore une fois beaucoup de chrétiens qui tombent dans un piège, c'est qu'ils vont lire ces paroles de l'Écriture et vont effacer les autres qu'on a lues tantôt. Donc, ils vont dire, sur cette base-là, ça veut dire que tu peux avoir le Saint-Esprit sans parler en langue. Et je ne crois pas qu'on puisse utiliser un passage de la parole pour en effacer un autre, mais je crois que la parole est un tout. Elle vient ensemble. Les passages qu'on a lus tantôt, on a vu que ceux qui reçoivent le Saint-Esprit parlent en langue sont véritables. Ce passage-ci est véritable. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on enligne les deux ensemble? Moi, la compréhension, comment est-ce qu'on fait en sorte que les deux soient vrais? On ne dise pas ça, c'est vrai, puis l'autre qu'on a lu tantôt est faux. Et qu'on ne dise pas l'autre qu'on a lu tantôt est faux, est vrai, et celui qu'on lit maintenant est faux. Les deux sont vrais. Donc, c'est quoi l'interprétation qui permet de valider les deux comme étant véridiques? C'est que chacun, lorsqu'il reçoit le don du Saint-Esprit, parle une langue. Maintenant, avec le temps, certains vont développer un don particulier par rapport au fait de parler en langue et recevoir diverses langues, et même le don de pouvoir
adresser une communauté étrangère dans la langue qu'elle parle sans l'avoir appris, alors que d'autres vont pas forcément développer cet aspect. Ceci étant dit, tous nous devons y aspirer. Et je crois que c'est dans cette interprétation-là que les passages qu'on a lus tantôt dans le livre des Actes et ce qu'on lit ici dans Corinthiens se réunissent ensemble. Alléluia. Amen. Fait qu'on peut finir par une parole de prière s'il n'y a pas d'autres questions, frères et sœurs. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Dylan, justement, est-ce que tu aimerais clôturer avec un mot de prière? Ouais, merci. Vas-y. Avec plaisir. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir pour cette journée que tu nous as accordée. Nous voulons, Seigneur, te remercier car tu es le seul et vrai Dieu. Merci d'avoir envoyé ton seul unique Fils Jésus-Christ pour nous montrer la voie avec toi. Nous te bénissons pour les enseignements que tu nous as accordés ce matin, cet après-midi. Merci que tu nous as encouragés, oui Seigneur, tu nous as montré ta parole à travers la bouche de notre frère, ton serviteur Mehdi. Nous te bénissons et nous voulons te prier que tu nous donnes de cacher ces paroles dans notre cœur, Seigneur, que nous la serrons. Oh Seigneur, que nous la cachons vraiment dans notre cœur, que nous vivons selon ces paroles. Et nous prions pour ceux qui n'ont pas reçu ton esprit, afin qu'ils puissent recevoir, que tu les remplisses de ton esprit éternel. Nous te bénissons et nous voulons aussi te remettre le reste de la journée entre tes mains, Seigneur. Nous bénissons ton grand précieux nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, Père éternel, s'il en est parmi ceux qui entendent cet enseignement, qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, Père, qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-les de l'Esprit Saint, Père. Que tous ceux qui entendent cet enseignement, qui n'ont pas encore reçu l'Esprit Saint, le reçoivent, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et s'il en est, Père, pour qui nous devons prier, éternel, personnellement, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, je prie que tu disposes les temps et les moments où nous pourrons le faire, éternel. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions, Père. En gloire et louange à ton nom. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Viviane, si tu peux rester, on va prendre ta question. Puis pour les autres, bonne semaine à vous. Que le Seigneur vous garde dans sa paix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Bye bye. Soyez bénis, frère et sœurs. Bye bye. Amen. Sois Amen. béni, Arnaud. Bye. Au revoir, Kevin. Que Dieu te bénisse. Merci. Alléluia. Je vais arrêter l'enregistrement. Oh, est-ce que j'avais enregistré? Je suis là pourtant à la fin. C'est quoi? Attends. Parce que là, ça me donne l'option d'enregistrer. Recording. Ouais. Ok, comment est-ce que je l'arrête? Ah, ok, stop recording. Good.